Les services compétents traquent des terroristes et saisissent un atelier de fabrication d'explosifs à Alep. Bagdad s'oppose à toute ingérence étrangère en Syrie. Paris fournit des moyens de communication aux groupes armés. Bon après-midi, après les titres, voici notre journal. Les services compétents poursuivent leurs efforts pour réparer ce qu'avaient saboté les gangs terroristes dans la région d'El Hafé, banlieue de Latakia, après sa purification des terroristes. Les gardes-frontières... En accomplissant l'opération de purification des terroristes, les services compétents ont mis la main sur d'importantes quantités d'armes et de munitions. Les armes saisies à l'hôpital national d'El Hafé sont des mitrailleuses, des Kalachnikov, des roquettes Cobra, des obus RPG, des appareils de communication, de fausses plaques d'immatriculation, des cartes d'identité, des uniformes militaires et des charges explosives. Le gouverneur de Latakia, Mohamed Cheikh, accompagné de nombreux responsables, a pris connaissance lors d'une tournée à Al Hafa de la destruction et du sabotage pour prendre les mesures nécessaires pour réparer ce qu'avaient saboté les terroristes. À ce propos, les ateliers de réparation sont à pied d'œuvre pour rétablir les services dans les établissements publics sabotés par les gangs terroristes. Les gardes-frontières ont riposté la nuit dernière à une tentative d'infiltration de groupes terroristes armés dans le territoire syrien à partir du lieu Al-Zouf à la campagne d'Idleb. Une source du gouvernorat a souligné que les gardes-frontières se sont affrontés avec le groupe terroriste, faisant un nombre de tués et de blessés parmi les terroristes, alors que le reste a pris la fuite vers le territoire turc. À Damas, 9 civils et des agents de désamorçage ont été blessés dans l'explosion d'une charge plantée par les terroristes à Al-Qa' à Midan, derrière la mosquée Al-Majid. Une source au gouvernorat a indiqué qu'une équipe de génie militaire a pu désamorcer à temps 2 engins plantés au même endroit, alors qu'un troisième avait explosé quand les équipes étaient sur le point de le démanteler. L'explosion a fait 9 blessés parmi les civils et les agents de désamorçage. La source a fait savoir que les engins pesaient chacun 7 kg. Un groupe armé a ciblé par une charge explosive un oléoduc de la société pétrolière Al-Fourat près de la localité d'Abu Hammam au gouvernorat de Deir ez-Zor. Un important incendie s'est déclaré sur le site. Les forces d'ordre ont riposté à un groupe armé qui a tenté d'attaquer le champ pétrolifère d'Al-Jafra. Un accrochage s'est produit faisant plusieurs tués parmi le groupe armé ainsi que des arrestations. Au nord d'Alep et dans le cadre de sa lutte contre les activités terroristes, les forces de l'ordre ont découvert une fabrique de roquettes et d'explosifs dans une ferme utilisée par les terroristes. Une source bien informée au gouvernorat d'Alep a précisé que les forces de l'ordre ont saisi d'importantes quantités de matières chimiques, des machines de fabrication de roquettes, de grandes quantités de drogue et de narcotiques, ainsi que des équipements de vision nocturne et des caméras de haute précision. La France a annoncé son implication dans le fournissement de moyens de communication aux groupes armés en Syrie, alors que les faits sur le terrain prouvent que les États-Unis, la Grande-Bretagne et certains pays du Golfe soutiennent et fournissent des matériels aux terroristes en vue de militariser la crise en Syrie. Nous parlons ici de la France, l'état de la démocratie et des libertés. Mais ce qui se passe sur le terrain en Syrie prouve le contraire, notamment après la déclaration faite par le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, qui a admis l'intention de son pays de fournir des moyens de communication aux groupes armés en Syrie pour les aider à réaliser certaines suprématies sur les forces de l'armée syrienne. Suivant la politique de Juppé, Fabius affirme que le gouvernement français pense, à l'instar des Américains, à offrir davantage de moyens de communication aux groupes armés en Syrie, estimant que la victoire de ces groupes terroristes constitue l'unique solution de la crise syrienne.
Les déclarations de Fabius interviennent 2 jours après un appel lancé par la France à mettre le plan Annan sous le chapitre 7. Notons que plusieurs quotidiens occidentaux avaient affirmé l'implication de la France, des États-Unis et de la Grande-Bretagne dans l'envoi des armes et des expertises aux gangs terroristes armés en Syrie. À ce propos, le quotidien libanais Al-Akhbar a mis l'accent sur l'appui militaire fourni aux groupes terroristes, soulignant qu'on n'a pas besoin de preuves sur l'implication de ces pays occidentaux et à leur tête les États-Unis. Al-Akhbar a souligné que le terme de la guerre civile en Syrie, utilisé récemment par l'Occident, vise à propager l'idée que l'État syrien n'est plus présent et à provoquer la sédition dans le monde arabe, ce qui justifie finalement le projet de l'État juif en Palestine occupée. Le ministre irakien des Affaires étrangères, Hoshyar Zebari, a réitéré la nécessité de faire participer les pays influents et ceux intéressés par les développements en cours en Syrie à n'importe quelle réunion ou conférence concernant ce pays, faisant savoir qu'il existe des pays voisins à la Syrie, mais ils ont déjà des préjugés sur ce qui s'y passe. Dans une interview à la chaîne Russia Today, Zebari a précisé que l'objectif de la conférence internationale proposée par la Russie est d'exercer davantage de pression sur les parties pour exécuter le plan Annan, réaffirmant que l'Irak est particulièrement intéressé par la crise syrienne et ne tolère de quiconque qu'il soit écarté d'une éventuelle réunion ou conférence sur la Syrie, étant donné que Bagdad est voisin et craint les retombées de la crise sur le pays. Pour Zebari, l'initiative... Et dans notre rubrique Art et Culture, à Damas, une exposition d'art plastique de l'artiste syrien Tawfiq Nagawi a lieu à Beit Salam à Babtouma. L'artiste expose ses toiles au profit des nécessiteux. Les tableaux exposés engagent un dialogue esthétique entre les visiteurs, les artistes et les thèmes proposés. Un dialogue plein d'émotions et de sensibilité, puisque Tawfiq n'est pas seulement un artiste syrien vivant en Arabie Saoudite, mais il est originaire du Golan syrien occupé. La spécificité de cette exposition ne réside pas uniquement dans ce que nous avions avancé tout à l'heure, mais tout l'intérêt demeure en cette générosité qui abrite cet artiste humain, puisque l'argent collecté ira aux handicapés et aux personnes aux besoins spécifiques. Je suis Tawfiq Nagawi du Golan syrien occupé, plus précisément de la ville de Konetra, mais j'ai voulu organiser cette exposition et de faire de sa rente un don aux handicapés. Je souhaite que tous les artistes puissent contribuer à ce genre d'exposition, même collective, afin d'aider les nécessiteux. Tout l'honneur est pour moi, vu que je suis syrien avant tout, et par cette exposition je sers mon pays, et c'est la moindre des choses. Notre artiste s'appelle Tawfiq Nagawi. C'est un artiste qui est très sensible. On lit son âme dans ses tableaux. Le mariage de couleurs est superbe chez lui. Et puis nous avons fait aussi cette exposition pour aider les familles en besoin, les familles syriennes en besoin. À la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. Les services compétents traquent des terroristes et saisissent un atelier de fabrication d'explosifs à Alep. Bagdad s'oppose à toute ingérence étrangère en Syrie. Paris fournit des moyens de communication aux groupes armés.
Ainsi s'achève notre journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Au revoir.